Madame Loum, et je suis effectivement la secrétaire exécutive de l'ONG CERFLA, qui est une ONG de droit sénégalais et qui intervient depuis maintenant 25 ans environ dans la zone Ferlo, dans la zone sylvopastorale, qui est l'une des premières régions pastorales du Sénégal, donc qui occupe pratiquement un quart du territoire national. Et donc, nous travaillons sur différentes thématiques avec les communautés pastorales. Donc, il y a des activités d'alphabétisation, renforcement de capacités, mais le cœur de métier de l'ONG, c'est surtout le renforcement institutionnel des communautés ou des OP. Et dans cette zone-là, comme vous le savez, du fait de plusieurs contraintes, notamment les changements climatiques, la réduction de l'espace, du fait de l'occupation de cet espace par les habitats et même de la pratique de certains types d'activités agricoles notamment, on s'est confronté à un problème d'alimentation du bétail. Donc, comme un peu partout dans la sous-région sahélienne. Et nous, comme nous travaillons beaucoup avec les organisations de femmes qui s'occupent du petit bétail notamment, et qui transhument rarement, c'est surtout les hommes qui transhument avec le gros bétail. Nous avons initié avec ces organisations de femmes la culture fourragère. Donc, c'est un peu pour pallier le gap alimentaire du bétail. Euh, c'est vraiment une activité à petite échelle, pas à grande échelle, parce qu'on était dans une optique, nous sommes partis dans une optique d'expérience, d'expérimenter cette pratique-là. Et nous avons effectivement permis, en tout cas contribué à améliorer un peu l'alimentation et faire face au déficit des pâturages. Mais il faut dire que tout de suite que nous ne pensons pas que cette culture fourragère-là, surtout à petite échelle, pourrait remplacer les parcours naturels. Donc, d'emblée, je pense, en attendant bien sûr qu'une évaluation de ces petites expériences puisse se faire, nous pensons qu'il faut que c'est juste une mesure adaptative et qu'il faudrait peut-être aussi trouver d'autres mécanismes pour pouvoir davantage préserver les ressources naturelles, notamment les pâturages, pour permettre au gros bétail, parce que c'est une zone quand même où nous avons des milliers de têtes, de pouvoir bénéficier d'une alimentation suffisante. Les défis par rapport à cette culture fourragère dans la zone, c'est d'abord l'eau, l'accès à l'eau. Euh, Ça a été un problème pour que qu'on puisse passer à l'échelle et aider d'autres femmes, surtout quand nous n'avons pas de point d'eau dans certains villages. Donc, ça a été une contrainte, mais nous avons pu quand même réussir avec certaines femmes qui sont devenues vraiment des championnes dans la zone à développer cette culture fourragère-là. Il y a au moins 4 femmes dans la zone qui sont aujourd'hui des exemples, même au niveau national, à qui cette culture fourragère-là a permis de pallier vraiment le déficit alimentaire du bétail et de ne pas régler totalement la question de l'alimentation du bétail. Mais au moins, ce sont des expériences qui sont là, qui permettent de dire, bon, voilà, on peut trouver d'autres alternatives face à la réduction des pâturages au difficile accès à d'autres types d'alimentation du bétail comme le concentré. Maintenant, ce que nous pensons sérieusement, c'est d'évaluer. Je pense qu'il faut aussi évaluer ces petites expériences pour voir concrètement est-ce qu'il faut passer à l'échelle, parce que l'État envisage vraiment de passer à l'échelle par rapport à la culture fourragère, aussi bien dans toutes les zones pastorales du Sénégal, pas seulement au niveau du Ferlo. Mais nous pensons qu'il faut vraiment faire une petite évaluation de ces expériences-là, un peu disparates, et voir concrètement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, si on devrait passer à l'échelle, comment on devrait y aller, et quelles mesures d'accompagnement il faudrait mettre en place. Donc, il y a aussi la question de l'accès au foncier. Comme vous le savez ici, les femmes en général n'ont pas accès au foncier.
Je sais qu'avec le code pastoral qui a été récemment adopté, il y a des avancées, mais la question de l'accès au foncier est encore sur la table, notamment pour les femmes. Il y a aussi que dans cette zone à majorité, dont la majeure partie de la population est constituée de Peuls, ils n'ont pas la culture. En fait, c'est pas une communauté qui est agriculteur aussi. Donc, il y a cette question-là aussi qu'il faudrait peut-être interroger pour voir comment faire en sorte que cette communauté accepte la pratique de la culture fourragère. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à la culture fourragère. Maintenant, à côté, et compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus des cas de conflits, parce que pendant la période, la saison des pluies, où les champs sont occupés en majorité par des cultures vivrières au sud, il y a une grande partie des éleveurs de cette zone qui remontent vers le Ferlo. Il y a un espace qui a été dédié à l'élevage extensif, c'est le ranch de Dolly. Il y a la majeure partie de ces éleveurs du sud transhument sur cette courte période de la saison des pluies au niveau du ranch. Mais là, il y a une autre partie qui quitte le ranch et qui part beaucoup plus au nord. Et nous avons souvent été confrontés à des cas de conflit. C'est pour cela que d'ailleurs nous avons, dans certaines communes, envisagé, qui ont été touchées par ces cas, envisagé de les accompagner à mieux aménager leur espace pour que les transhumants qui arrivent puissent avoir trouvé un parcours bien tracé, un parcours du bétail. Mais par rapport à l'installation aussi de ces transhumants-là, il y avait eu beaucoup de problèmes, c'était le désordre. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'accompagner les collectivités à avoir des outils de gestion de leur espace, les conventions locales, de gestion des ressources naturelles qui permettent de mieux aménager l'espace et de mieux préserver les pâturages. Donc, il y a souvent un balisage, des panneaux qui indiquent des zones vraiment où on ne devrait pas s'installer et qui essaient de dégager carrément les parcours de bétail. Donc, ça a contribué à réduire des cas de conflit dans beaucoup de communes et nous pensons que peut-être les autres communes aussi, pour qu'il y ait une continuité vraiment de ces actions-là, que les autres communes devraient réfléchir à un meilleur aménagement de l'espace, surtout quand on sait qu'avec la démographie, le besoin d'autres infrastructures à mettre en place, etc., l'espace se réduit de plus en plus. S'il n'y a pas un bon aménagement des espaces pastoraux, il y aura toujours des problèmes, des conflits et qui pourraient peut-être aboutir à des cas de mort d'homme ou bien de perte de bétail, etc.